Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Retour sur le plateau d'AdoKids TV et notamment le monde de Jerry, le premier rendez-vous scientifique de la soirée. Pipi, yeah! Nous sommes repartis pour la suite avec le 17h30 de Scientifique 31, un des plus grands scientifiques de notre ère. Je vous souhaite un excellent été en notre compagnie. Soyez les bienvenus à vous pour cette grande aventure. Nous sommes ensemble pendant 30 minutes jusqu'à 18h et vous êtes les bienvenus. C'est parti! Madame, monsieur, bonjour, très heureux de vous accueillir, soyez les bienvenus dans ce 17h30 scientifique. Nous sommes au dernier numéro avant une petite coupure. Je vous rappelle qu'il y a quelques instants on a parlé de géométrie, nous avons déjà parlé également dans ce 17h30 scientifique de notre très cher ami Thalès de Millet avec son célèbre théorème. Et depuis quelques jours nous vous parlons, et même encore hier, de notre très cher ami Pythagore. Et nous allons enfin en parler aujourd'hui, puisque dans ce 17e numéro, nous allons parler du théorème de Pythagore. Le connaissez-vous très bien? On va voir. Le théorème de Pythagore est un théorème de géométrie euclidienne. Donc nous parlions de géométrie dans le 17h théma, il y a quelques instants, et bien on va mettre en application. Donc c'est un théorème de géométrie euclidienne qui met en relation les longueurs des côtés dans un triangle rectangle. Il s'énonce fréquemment sous la forme suivante. Dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse ou côté opposé à l'angle droit est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Prenons un exemple. Si je vous dis, j'ai un triangle ici, il est rectangle à ce niveau. Ici, nous avons donc la célèbre hypoténuse. Ici, nous avons le côté opposé. Et ici, en bas, nous avons le côté adjacent. Plutôt que d'écrire opposé, hypoténuse, adjacent, je vais plutôt écrire tout simplement les lettres suivantes. Pour le côté opposé, je vais mettre A. Pour le côté adjacent, je vais mettre B. Et pour C, ce sera l'hypoténuse. Donc nous avons, pour obtenir l'hypoténuse, donc C, c'est égal à A plus B. Et comme ce sont des carrés, eh bien, nous allons mettre à la puissance 2. Donc AB au carré donc A au carré plus B au carré égale C au carré. Le côté opposé au carré, donc A, plus le côté adjacent B au carré est égal au carré de l'hypoténuse C. Ce théorème permet normalement de calculer l'une des longueurs à partir de deux autres. Il doit son nom à Pythagore de Samos. Voilà, on l'a toujours appelé Pythagore tout court, mais c'est en réalité Pythagore de Samos, philosophe de la Grèce antique du 6e siècle avant Jésus-Christ. Cependant, le résultat était connu plus de 1000 ans auparavant en Mésopotamie et a vraisemblablement été découvert indépendamment dans plusieurs autres cultures. La plus ancienne démonstration qui nous soit parvenue est due à Euclide, vers 300 avant Jésus-Christ. Même si les mathématiciens grecs en connaissaient sûrement une auparavant, rien ne permet de l'attribuer de façon certaine à Pythagore. Les premières démonstrations historiques reposent en général sur des méthodes de calcul d'aire par découpage et déplacement de figures géométriques. Inversement, la conception moderne de la géométrie euclidienne est fondée sur une notion de distance qui est définie pour respecter ce théorème. Divers autres énoncés généralisent le théorème à des triangles quelconques, à des figures de plus grande dimension telles que les tétraèdes ou en géométrie non euclidienne comme à la surface d'une sphère. Plus généralement, ce théorème a de nombreuses applications dans divers domaines très différents encore aujourd'hui et a permis de nombre d'avancées technologiques à travers l'histoire. La forme plus connue du théorème de Pythagore est la suivante. Dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse, qui est là, C,
est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés, donc le côté opposé à l'hypoténuse et le côté adjacent. Le terme, en particulier la longueur de l'hypoténuse, est donc toujours supérieure à celle de chaque autre côté. Le terme longueur est parfois omis, chaque côté étant assimilé à sa longueur. Toutefois, l'élévation au carré algébrique, qui n'a de sens que pour une grandeur numérique, comme la longueur, correspond à la construction d'un carré géométrique sur chaque côté du triangle. Ce qui veut dire que ici, nous aurions pu avoir dans un prolongement et dans une projection, ici un carré, ici on aurait un autre carré qui serait prolongé par là, et ensuite un autre carré qui serait prolongé en bas, au niveau du côté adjacent. Hypoténuse et A, côté opposé. Certaines démonstrations du théorème s'appuient d'ailleurs sur une égalité d'air entre le carré construit sur l'hypoténuse et la réunion des carrés construits sur les deux autres côtés. En nommant les sommets du triangle, le théorème peut se reformuler dans l'implication suivante. Si un triangle ABC, donc là cette fois-ci je vais faire ABC, donc on a A, on a B et on a C. Donc là ce sont que des petites lettres que je mets, et à chaque point du triangle des grandes lettres. Donc nous avons, si un triangle ABC est rectangle en C, donc C est là, alors AB au carré, donc c'est l'hypoténuse, est égal à AC au carré plus BC au carré. Si je mets des points, c'est la même chose que si je représente A, petit a, petit c, petit b. C'est la même représentation. Avec les notations usuelles, AB égale petit c, AC égale petit b, et BC égale petit a, la formule s'écrit encore A au carré plus B au carré égale C au carré. Donc c'est exactement la même chose. On peut alors isoler C en appliquant l'opération de la racine carrée à l'égalité pour écrire qu'en fait le résultat ce sera, pour obtenir C, donc je barre mon carré, et donc l'opposé de mon carré ça va être la racine carrée. Et donc c'est la racine carrée de A plus B et bien évidemment au carré. Et donc du coup ici ça nous donnera la même chose. Donc si je dis AB c'est égal à petit c, donc ce sera AB, pour connaître AB ce sera la longueur, la racine carrée de AC au carré plus BC au carré. Même principe. Donc ça comme on l'appelle, c'est donc le théorème en lui-même. Autre information, si AB au carré, et là c'est une contraposée, si AB au carré n'est pas égal à AC au carré plus BC au carré, ça veut dire que le triangle n'est pas rectangle au point C. Si jamais ceci n'est pas du tout égal, ça veut dire que ici, au point grand C, ce n'est pas un triangle rectangle. En tout cas, il n'est pas rectangle au point grand C. Maintenant, parlons de la réciproque. La réciproque du théorème de Pythagore, si vous la connaissez, si AB au carré est égal à AC au carré plus BC au carré, alors le triangle ABC est rectangle en C. Les réciproques, ça vous permet de vérifier le théorème. Et donc, comme on l'a dit à l'instant, en contraposé, si AB au carré n'est pas égal à AC au carré plus BC au carré, ça veut dire que le point ici C n'est pas rectangle. Et ici,
dans la réciproque pour vérifier si AB au carré est égal à AC au carré plus BC au carré. Cela veut dire que si vous avez une égalité, cela veut dire que notre triangle est donc rectangle et qu'il va se faire au point C. Pour une formulation sans notation des sommets, le terme hypoténuse n'est utilisable qu'une fois acquis que le triangle est rectangle. Si dans un triangle rectangle, si dans un triangle le carré de la longueur d'un côté est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés, alors ce triangle est rectangle et son hypoténuse est le plus grand côté. Et l'hypoténuse ici, c'est donc BC ou petit c. Par contraposé à la réciproque, si un triangle ABC n'est pas rectangle en C, alors AB au carré n'est pas égal à AC au carré plus BC au carré. Et quand c'est pas égal, en général, on dit que c'est différent. La réciproque se déduit du théorème lui-même et d'un cas d'égalité des triangles. Si on construit un triangle rectangle en C, de sommets A, C et B', avec CB' égale CB, on a AB égale AB'. Par le théorème de Pythagore, donc, un triangle isométrique au triangle initial. Les trois côtés sont 2 à 2 de même longueur. L'angle en C du triangle initial ABC, identique à celui du triangle AB'C, est donc droit. Et donc vous avez un angle droit AC. Comme la réciproque est vraie, on dit que l'on a une équivalence. La propriété sur les carrés des longueurs des côtés du triangle est une condition nécessaire et suffisante pour qu'il soit dit rectangle en C. Ce qui veut dire qu'un triangle ABC est rectangle en C si, et seulement si, AB au carré est égal à AC au carré plus BC au carré. Donc uniquement dans cette figure-là, AB au carré égale AC au carré plus BC au carré, dans ce cas-là, mon triangle est rectangle. Et ça, c'est une équivalence. Quand trois nombres entiers vérifient la même relation qu'est celle donnée par le théorème de Pythagore pour les côtés d'un triangle rectangle, c'est-à-dire que le carré du plus grand est la somme des carrés des deux autres, on les nomme triplets pythagoriciens. Le plus simple et le plus connu est le triplet 3, 4, 5. 3, 4, 5. Pourquoi? Parce que quand on fait 3 au carré, donc là je remplace toutes mes lettres par des nombres. Donc A égale 3, B égale 4, C égale 5. Si je fais 3 au carré plus 4 au carré, on va voir si c'est égal à 5 au carré. Donc 3 au carré ça fait 9, plus 4 au carré ça fait 16. Est-ce que c'est égal à 5 au carré qui est égal à 25? Oui, puisque 16 plus 9, c'est comme si on faisait 16 plus 10 moins 1. Donc ça ferait 26 moins 1, 25, ça se vérifie. Et donc d'après la réciproque du théorème de Pythagore, un triangle dont les longueurs des côtés sont 3, 4 et 5, il est rectangle. Mais alors, est-ce que ça pourrait se vérifier avec d'autres chiffres? Essayons voir. On va dire, par exemple, cette fois-ci, on va remplacer par... Je vais laisser afficher. Là, je vais mettre dessus différent. Et donc, du coup, si je fais A égale 6, B égale 7, C égale 8. Wow. Donc, ça me fait donc 6 au carré plus 7 au carré. Est-ce que c'est égal à 8 au carré? Point d'interrogation. Donc 6 au carré ça fait 36, plus 7 au carré ça fait 49. Est-ce que ce sera égal à 64? Est-ce que 36 plus 49 est égal à 64? Eh bien non, pas du tout. Pas du tout. 9 plus 5, nous sommes égales à 5. 9 plus 6 égale 15. Je retiens 1. 85. 85 étant différent de 64, notre triangle ne sera pas rectangle si on utilise A égale 6, B égale 7, C égale 8. On va faire la même chose mais plus faible, plus léger.
On va voir si ça marche. On va faire A égale 1, B égale 2, C égale 3. Allons-y. 1 au carré plus 2 au carré égale 3 au carré. Donc nous devons obtenir 9. 2 au carré égale 4, 1 au carré égale 1, 1 plus 4 n'est pas égal à 9. Donc pareil, ABC, le triangle ABC n'est pas rectangle, ici non plus. Donc vous voyez, il n'y a vraiment qu'un seul cas pour l'instant. On pourrait essayer tous les autres, mais là ce n'est pas le cas. Quand trois nombres entiers vérifient, ah bon on l'a vu, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, si un triangle a des côtés de longueur 3, 4 et 5 par rapport à une unité quelconque, alors il est rectangle, et on vient de le vérifier. Ce cas particulier de triplette pythagoricienne justifie l'usage de la corde à 13 nœuds qui permettait de mesurer des distances, mais aussi d'obtenir un angle droit sans équerre rigide en répartissant les 12 intervalles qui séparent les nœuds sur les trois côtés d'un triangle de dimension 3, 4, 5. Nature d'un triangle, le théorème, ou plutôt sa contraposée, et sa réciproque montrent que la relation donnée entre les longueurs des côtés est une propriété caractéristique des triangles rectangles, ce qui permet de l'utiliser comme test dans la détermination de la nature d'un triangle. On répète, si AB au carré est égal à AC au carré plus BC au carré, alors le triangle est rectangle en C. Si AB au carré n'est pas égal à AC au carré plus BC au carré, alors le triangle n'est pas rectangle en C. En effectuant le test pour le sommet opposé au plus grand côté du triangle, seul sommet susceptible d'abriter un angle droit, on peut déterminer si le triangle est rectangle ou non à partir des longueurs de ses côtés. Dans le plan muni d'un repère orthonormé, on va parler de distance euclidienne. La distance entre deux points s'exprime en fonction de leurs coordonnées cartésiennes à l'aide du théorème de Pythagore. Ce qui veut dire, là on avance dans un autre pas. Là, je vais le remettre en haut. Donc C au carré est égal à A au carré plus B au carré, ce qui est égal aussi à AB au carré est égal à AC au carré plus BC. Hop. Voilà. Maintenant, dans un plan muni d'un repère orthonormé, la distance entre deux points s'exprime en fonction de leurs coordonnées cartésiennes à l'aide du théorème de Pythagore par AB. AB est égal à la racine carrée. Et donc là, on va remettre AC au carré plus BC. Mais ça veut dire que ça va faire XB moins XA. Si on a un repère orthonormé, plus YB moins YA. Tout ça au carré. Pourquoi un repère orthonormé? Puisque vous savez que les repères, et on en parlera quand on étudiera les fonctions, qu'un repère c'est égal à une donnée, une matrice ici, avec le repère X et le repère Y, si on est en deux dimensions. Donc si par exemple je dessine un point A ici, je vais donc pouvoir trouver, si je trace sa perpendiculaire ici, je vais pouvoir trouver une donnée XA ici, et là, même principe, je vais trouver le repère YA. Ce qui va me donner le point de A ici, et ici j'aurai le point, ici j'ai le point de A, voilà, en repère X, en repère Y, et je trouve également le repère de B. Voilà, si je dessinais B par exemple ici, je pourrais savoir ici X de B et Y de A. Cette formule est analogue à celle qui donne la norme d'un vecteur de coordonnées XY dans une base orthonormée. Et je vous rappelle que ceci c'est défini par U, le vecteur U, qui est égal à la racine carrée de x au carré plus y au carré. Ces formules se généralisent en dimension plus grande. En relation trigonométrique,
en considérant le cosinus et le sinus d'un angle, A comme l'abscisse et l'ordonnée d'un point, d'un cercle trigonométrique repéré par cet angle, le rayon du cercle trigonométrique de longueur 1 comme l'hypoténuse. Le théorème de Pythagore permet d'écrire cosinus au carré d'alpha plus sinus au carré d'alpha est égal à 1. Voilà, ça c'est quand on étudie les fonctions trigonométriques. Où on utilise le cosinus, le sinus, la tangente, etc. Voilà un petit peu. Le théorème a été décrit dans plusieurs autres cas, mais nous on va en rester à là, sur ce cas-là, pour présenter notre célèbre théorème tel qu'on le connaît. Voilà, et bien enfin on en a parlé dans ce 17e numéro que nous allons refermer dès maintenant. Merci à vous de votre fidélité et de nous avoir suivis. Bonne nouvelle, nous nous retrouverons bientôt pour de nouvelles aventures dans ce 17h30 scientifique avec de nouveaux grands théoriciens et grands de ce monde scientifique du 21e siècle. Nous parlerons dans quelques instants de chimie puisque nous avons rendez-vous avec votre 18h chimique. C'est reparti pour de nouvelles expériences. Sympa. Vous allez découvrir notre nouvelle expérience dans quelques instants. Moi, je vous embrasse bien fort. Je vous retrouve dans très exactement une bonne quinzaine de jours pour la suite de nos aventures avec les Jeux paralympiques 2024 de Paris. Je vous embrasse. Je souhaite un excellent après-midi sur Ado Kids TV. Bonne soirée à vous toutes et à vous tous. Bel été. À demain. À tout à l'heure pour la suite de nos aventures. Merci. Salut. Mes petits pouces et mes petits poulets, vous pouvez voir s'afficher sur votre écran les réseaux sociaux, mais aussi le compte YouTube d'Ado Kids TV. Commentez, likez sur Facebook et Instagram et abonnez-vous à la chaîne YouTube d'Ado Kids TV. Et c'est la fin de ce 17h30 scientifique. Merci à vous de votre fidélité et de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous demain. Et tout de suite, voici l'arrivée de votre blouse et de vos lunettes de protection puisque c'est votre rendez-vous chimique. Je vous souhaite une excellente fin d'après-midi sur notre antenne, bon début de soirée et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de nos aventures du monde de Jerry. Merci, salut.